Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment régler un problème de ventilateur d'habitacle dans une 307 HDI, mais peu importe, un 307, elle est de 2004, elle n'a pas de clim automatique, et donc ce matin, problème, moteur tournant, que je mette la clim ou pas, quelle que soit la position du curseur du ventilateur, j'ai rien du tout. Alors, j'ai déjà suspecté le fusible. Donc c'est côté moteur, en enlevant le cache et en allant chercher la dock, on voit qu'il y a un fusible qui est devant, là qui est à 40 ampères. Donc le fusible n'est pas en cause, il est tout à fait visuellement en état. Donc je vais regarder plutôt du côté du moteur. Il faut utiliser un tournevis ou une clé, c'est du Torx. Donc on enlève, c'est tout simple. Ensuite, on a ces petits clips là enlevés en deux temps, voilà. Et on accède donc, enfin au moins on accède en partie, hein, donc au moteur du ventilateur, du pulseur. Donc on a une fiche ici avec un plus et un moins, c'est un moteur à courant continu du bon diamètre, hein, de 2 mm², après peut-être un petit peu plus. Forcément, hein, ça consomme énormément, il y a beaucoup de puissance. Et donc l'idée c'est de vérifier que le moteur n'est pas endommagé. C'est le cas, il faudrait le sortir. Et pour moi, cette partie-là, et forcément c'est pas simple. De ce que j'ai vu, il faut déplacer désolidariser et déplacer la colonne de direction pour réussir à extraire. Bon, non pas jusque là dans un premier temps. Donc là on voit un petit peu mieux, hein, désolé pour la photo, on voit un petit peu mieux la fiche. Donc j'ai créé une fiche pour le branchement direct. Donc en fait c'est deux fils avec deux petites fiches. Ça je crois que c'est un élément de machine à laver. Ensuite j'ai des petites pinces croco, mais ça c'est pas obligé d'avoir quelque chose aussi un boutique on peut dire pour le test. Mais par contre ces deux petites fiches là, ce serait bien de les trouver, hein, parce que sinon c'est quand même un peu approximatif, un garrot pour circuit. Donc voilà un petit peu plus près, hein, mes fiches. Donc je reviens sur mon moteur, je déclipse la fiche, et puis je vais mettre mes deux fiches, peu importe le sens, hein. C'est un moteur à courant continu. Euh, donc, mais si vous avez un doute, vous pouvez essayer dans un sens et dans l'autre, hein, ça pose aucun problème. Et voilà, donc je branche. On peut aussi dans un sens et dans l'autre, hein, si on a un doute. Et là, ça tourne normalement. Donc le problème n'est pas au niveau du moteur, il est au niveau de la commande. Bon, donc maintenant on passe côté passager. Donc même opération, on enlève le cache, et puis l'insonorisant là en dessous au-dessus des pieds du passager. Donc on démarre le moteur, au point noir bien sûr, et puis donc on appuie sur le bouton de recyclage de l'air dans l'habitacle. Pourquoi? Pour faire s'ouvrir une petite trappe là, hein, qui pivote. Et donc l'air n'est plus pris à l'extérieur mais pris à l'intérieur de l'habitacle. Et on voit une sorte de malabar vert. C'est tout à fait, enfin faut bien mettre faut mettre la tête quasiment à l'envers et regarder au niveau des pieds du passager, hein. Mais c'est tout à fait, on voit tout à fait, il y a besoin de démonter plus dans un premier temps. Donc on fait un quart de tour dans un sens ou dans un autre et puis on le tire. Donc là on voit déjà qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je vais avoir un problème parce que voilà mes fils ont chauffé et sont partiellement cramés. On voit peut-être un petit peu mieux ici, pardon. Les fils sont partiellement cramés. Non, pas trop ici, on verra un petit peu plus tard. Donc le malabar en lui-même, en fait, c'est une résistance en fonction des différents points. Donc là, vous avez l'arrivée, et puis vous avez différents éléments avec une résistance soit de 0 entre ces deux pattes-là. Ensuite, il doit y avoir 0,5 ohms, 1 ohm et 2 ohms pour aller plus ou moins vite.
Donc paradoxalement, quand on est en vitesse 4, le courant passe directement entre l'arrivée et la sortie, si on peut dire. Donc il n'y a pas d'échauffement du malabar. Par contre, vitesse 1, c'est là où la résistance est la plus forte. Donc l'échauffement, il est très important. On verra ça tout à l'heure. En utilisation normale, si on peut dire. Donc bien sûr, parce que l'élément numéro 1 à gérer, c'est ça, quoi. Hein, c'est ce problème de fiche qui a carrément cramé. Donc un petit peu avant, j'avais fait une vidéo où j'expliquais comment enlever une odeur dans l'habitacle, parce que je crois que c'était un peu une odeur de contamination bactérienne. Donc comme quoi, quelquefois, on se faut revoir. En fait, c'est pas du tout ça. C'était simplement, j'en suis sûr maintenant, c'est ce plastique qui commençait à cramer. Donc là, on voit très bien, c'est complètement endommagé. Donc maintenant, il faut démonter un peu plus en avant pour pouvoir accéder, parce que là, c'était juste pour voir, quoi. Donc, on va démonter la boîte à gants. Donc il y a tout un tas de vis qu'on peut commencer à démonter. Sur le côté, à l'intérieur, alors c'est un plus gros torse. Dessous, j'enlève le cache droit pour accéder à la vis qui va me permettre d'enlever la porte. Voilà. C'est peut-être pas complètement nécessaire. Bon, enfin, j'enlève la porte. Maintenant, ici, j'ai un petit souci donc avec la lampe d'intérieur. Donc il y a le fil là qui gêne. Donc on le déclipse, puis on le met à l'intérieur comme ça, et ensuite on peut enlever complètement donc la boîte à gants. Et on a, c'est pas parfait, mais une bien meilleure vue du problème. Donc si je rezoome, voici ma fiche. Voilà, avec les fils complètement endommagés. Donc c'est l'arrivée 12 volts et le retour quand on est donc à ventilation position 4. Donc je rappelle que c'est deux, là il y a 0 entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont joints quoi quelque part. En fait ils étaient joints ici, mais on verra plus tard, on les joindre directement. Donc je fais déjà un premier test, je reprends ce que j'appelle mon malabar, et puis je refais le montage tel qu'il était d'origine. C'est-à-dire que avec le fil là et puis ici. Pour voir si ça fonctionne bien, si cet élément-là n'est pas en cause. Donc, je démarre le moteur et puis j'essaie de jouer avec le curseur 0, 1, 2, 3, 4 et ça fonctionne bien. Donc attention, il n'est pas dans son logement, donc il n'est pas dans le flux d'air, donc il va s'échauffer anormalement. Faut pas faire tourner en position 1 ou 2 pendant 5 minutes, c'est juste sur de quelques secondes. D'ailleurs, quelques secondes, vous laissez le doigt dessus, vous êtes à 40, 50 degrés, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il y avait des solutions avec un hacheur beaucoup plus optimal que ça. C'est vraiment la préhistoire du pilotage de la vitesse d'un moteur à courant continu. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc avec un forêt, j'enlève le reste, si on peut dire, à l'intérieur de plastique qui a cramé, fondu. Ça s'en va vraiment tout seul. Ensuite, je vais prendre un morceau de thermorétractable. Et puis sur ce que j'appelle mon malabar, je vais passer un coup de Dremel pour faire sortir une tige ici en cuivre. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc je passe un petit coup de Dremel pour faire un trou. En plus j'en profite pour refaire un peu, voilà, faire du contact. J'ai trouvé une petite tige de cuivre qui suffira bien, que j'aplatis à une extrémité après l'avoir tordu. Je coupe un petit morceau. Donc j'insère mon petit morceau par ici, et puis là j'ai la courbure, et je viens boulonner pour bien le maintenir. J'avais pensé à un moment donné souder, mais bon, déjà ça pose des problèmes. Comment faire que l'étain soit bien chaud ici, sans trop chauffer ici et là. Et puis en plus j'ai peur qu'avec les efforts ça se désolidarise. Alors j'aurais pu faire l'un et l'autre. Bon, je me suis dit ça devrait suffire. Si ça suffit pas, je redémonterai pour revenir sur mon nid. Donc je boulonne, comme ça je maintiens bien l'un sur l'autre. Voilà, avec une pince avant je couper l'excédent. Et puis ensuite, voilà, je prendrai le Chatterton pour. Donc là on voit mon petit élément protection qui vient protéger les bouts de fil un peu cramés. Alors j'ai coupé les deux cosses
j'ai réuni tout dans un même domino. Et puis j'ai mis un peu de scotch. J'ai bien serré. Et de l'autre côté, bah forcément, vous avez ma tige qui ressort. Une fois qu'on a remis la fiche, eh bien je reviens aussi serré. Alors j'ai coupé là-bas à la bonne longueur. Donc ensuite, eh bien je refais un test. Donc on voit ici la cage d'écureuil. Je refais un test en fonctionnement. Donc on retrouve que ça fonctionne bien, moteur tournant, et que ça chauffe très fort. Bon, c'est comme ça. On le remet dans son habitacle, dans son logement, pardon. Et il y a une petite vis éventuellement qu'on peut ajouter pour éviter que ça tourne et que ça se désolidarise. Je le ferai peut-être. Moi, je l'ai pas encore fait. Et on refait donc encore un ultime test. On fait un petit tour en voiture pour vérifier que ça va bien marcher pendant un quart d'heure, une demi-heure. On n'est pas pressé de remonter la boîte à gants, c'est pas gênant, c'est dans le coffre. Autant que ça fonctionne, parce que s'il y a un problème, qu'on n'ait pas à redémonter la boîte à gants pour intervenir. Mais ma réparation semble fonctionner correctement et je suis content parce que au garage, à mon avis, il aurait fallu donc changer le faisceau entre cet élément tournant et puis voilà le fameux malabar. Il aurait fallu changer certainement malabar qui lui-même était un petit peu endommagé. Donc si on fait la somme de tout ça, plus les temps de démontage, etc., à mon avis, ça faisait du 300-400 euros. Donc, si à mon tour je peux vous rendre service, donc en vous prouvant que c'est assez simple à réparer, très bien, j'en suis bien content. Merci pour votre écoute.